Salut, chers amis. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un autre thème. Quand tout vient à manquer, il reste Dieu. Quand tout vient à manquer, il reste Dieu. Ça vous arrive-t-il, mon ami, d'être sans travail, sans argent? Ça vous arrive-t-il d'être persécuté et poursuivi par un puissant ennemi? Que faites-vous face à ces problèmes? Tout balancer? Je vous dis aujourd'hui, n'abandonne jamais. N'abandonnez jamais. Quand les choses vont vraiment mal, quand la route sur laquelle tu chemines péniblement semble s'achever au sommet d'une colline, quand est haut le désespoir et basse la confiance, quand les fonds sont bas et que les dettes culminent, quand la réussite est absente et que l'échec te côtoie, quand les soucis te poussent à la déprime, n'abandonne jamais. Élie, le Tishbite, avait fait face à toutes les choses citées ci-dessus. Mais au milieu des problèmes, Élie obéissait à Dieu. Dans le livre des rois, 1 roi, au chapitre 17, nous trouvons l'histoire d'Élie. 1 roi, chapitre 17. Après avoir maudit Israël qui désobéissait à Dieu, Élie, le Tishbite, persécuté par le pouvoir qui s'opposait à Dieu, Élie, le Tishbite, a obéi à l'ordre de Dieu qui lui a dit, quitte ce lieu et va te cacher au torrent de Kérit. Chers amis, à Kérit, Élie était coupé, séparé de sa vie quotidienne, séparé de ses persécuteurs et séparé de sa peur. Dieu veut des fois qu'on se coupe des choses, qu'on se sépare des choses. C'était le cas d'Élie. Dieu le nourrit via des corbeaux et la bonne eau du torrent. La vie n'est pas facile, mais Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prendra soin de toi, mon ami, comme il a pris soin d'Élie. Après un certain temps, le torrent se dessèche. Élie se questionne peut-être pourquoi. Le fameux pourquoi qu'on utilise lors de la maladie. Le fameux pourquoi qu'on utilise lors de la mort. Le fameux pourquoi qu'on utilise lorsque nous sommes attaqués. Oui, pourquoi? Pourquoi la maladie? Pourquoi la mort? Pourquoi le crime? Pourquoi le viol? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, chers amis, aucune des choses que nous avons maintenant n'est pas permanente. On peut être en bonne santé aujourd'hui et frappé demain par le cancer, la leucémie, le rhumatisme,
le Parkinson et j'en passe. On peut avoir un bon emploi, beaucoup d'amis et de la nourriture en abondance et tout perdre demain. La vie éternelle est seule éternelle. Le torrent de Kérit s'est desséché. Pourquoi s'est-il desséché? Trois réponses. Le torrent se dessèche pour qu'Élie ne dépende pas toujours du torrent. 2. Le torrent se dessèche parce que Dieu veut lui faire bouger vers un meilleur endroit. 3. Le torrent se dessèche afin de prouver que Dieu ne l'a pas oublié. En effet, mes amis, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu s'occupe toujours de ses enfants en situation difficile. Kérit étant séché, Dieu a conduit Élie à Sarepta. Sarepta est le lieu de naissance de Jézabel. Sarepta se trouve à 150 km du torrent de Kérit. Donc, Élie a dû marcher 150 km dans un désert pour arriver à Sarepta. Kérit à Sarepta. Cette longue route de 150 km est la route de l'insécurité. C'est la route où l'eau et le pain sont absents. C'est la route de poussière, de vent et de soleil torride. C'est la zone minée, parce que zone de Jézabel. Dans ces déboires, Élie continuait à obéir à son Dieu. Aussi a-t-il pris la route menant vers Sarepta, malgré les dangers, les problèmes et les pièges. Vous savez, le chemin pour un miracle passe toujours au travers de territoires difficiles, hors de la zone de confort. Souvent de fois, il faut abandonner le boulot pour suivre Dieu. La source du miracle est toujours inespérée. Une femme étrangère va s'occuper d'Élie. En Ésaïe 55, au verset 8, nous lisons « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. » Le modèle du miracle est toujours CPR. Et en disant CPR, je ne pense pas à CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Mais en disant CPR, je pense à ces mots. Commandement, promesse, risque. Élie était recherché par la criminelle Jézabel, mais il obéissait à Dieu. Et allait dans ce territoire étranger, ce territoire dangereux. C'est ce qu'on peut appeler le risque de la foi. CPR. Commandement, promesse, risque. C'est la zone de Jézabel. C'est une zone minée. C'est une zone terrible. Je peux perdre ma vie, mais Dieu me demande d'aller à Sarepta. Je vais.
à Sarepta. Je vais à Sarepta au nom de Dieu. Si Dieu est avec nous, nous n'avons pas à avoir peur. Mes amis, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Vous êtes sans argent, sans travail, malade. Dieu le sait. Faites un CPR. Commandement, promesse, risque. Et tu verras. Dieu te donnera argent, paix et santé. Ce que tu as, donne-le à Dieu. Ton temps, ton argent, ta santé, donne tout à Dieu. C'est le message d'Élie à nous aujourd'hui. Ne donne pas pour avoir une bénédiction, mais pour être une bénédiction. Élie a tout donné pour être une bénédiction pour la veuve. La veuve a tout donné pour être une bénédiction pour Élie et pour son peuple. Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Réfugions-nous en Dieu, le rocher que rien ne peut ébranler, une tour forte en face de l'ennemi. Le roi Salomon a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Proverbe 18 et le verset 10. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui, nous dit Nahum, dans Nahum 1 et au verset 7. Dieu est assurément capable de protéger ses serviteurs. N'est-il pas le Dieu Tout-Puissant? Genèse 17 et le verset 1. Tel un flot qu'on ne peut endiguer, sa force en action est irrésistible. La question n'est donc pas de savoir s'il peut, mais s'il veut utiliser sa puissance pour protéger ses serviteurs. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, verset 25-26. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, les versets 27 à 31. Dieu nous certifie qu'il protégera son peuple. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 56 au verset 1er. Et puisque Dieu ne peut mentir, nous pouvons avoir totalement confiance en sa promesse, comme nous le lisons en Tite, chapitre 1 et au verset 2. Frappé par la maladie, frappé par le découragement, persécuté par des cruels ennemis, je me réfugie en Dieu.
il a tout ce dont j'ai besoin. Où Dieu me conduit, il pourvoit. Il pourvoit la force, le pain quotidien, la joie, le courage, partout et en toutes circonstances. Mon ami, ne l'oublie pas. La promesse de Dieu s'applique toujours sur notre obéissance. CPR. Commandement, promesse, risque. Quand tout vient à manquer, quand tout vient à te manquer, il te reste Dieu. Que mon bon Dieu te bénisse, cher ami. Que mon bon Dieu vous bénisse, cher ami.